un soir. 19h-20h. Hélène Zélani. 19h22, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Si vous êtes salarié du privé, est-ce que vous avez l'impression que votre pouvoir d'achat a baissé l'an dernier ? Eh bien, j'imagine que oui, et c'est une réalité, si on en croit la dernière enquête que dévoile l'INSEE. Ce soir, on va en parler avec Olivier Redoulez, directeur des études à l'Institut Rexecode. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous éclairer sur cette étude de l'INSEE. On rappelle donc que le salaire net moyen dans le privé a diminué d'1% et que c'est du jamais vu depuis 25 ans. Comment ça s'explique ? Ça s'explique d'abord par un choc d'inflation qui a été majeur en 2022, qui est un choc d'inflation importé, c'est-à-dire qu'on doit payer plus cher collectivement des biens, notamment énergétiques, qu'on achète à l'extérieur, et des entreprises ont eu du mal à suivre. Elles-mêmes ont vu leur marge décroître, et les hausses de salaire ont été très importantes. En moyenne, la même étude de l'INSEE dit que les hausses en euros courants ont été de 4,2% en moyenne, mais l'un dans l'autre, l'inflation à 5,2% et des salaires à 4,2%, ça fait une baisse moyenne de 1%. Voilà, ce qui est quand même très important. On connaît la marque du gouvernement, il faut que le travail paye, sauf qu'en 2022, le travail n'a pas assez payé. Face à l'inflation. Face à l'inflation, oui, effectivement. Mais c'est un chiffre quand même à nuancer. Le premier élément, c'est que dans une telle situation de crise inflationniste avec un choc d'inflation importé, il y a forcément un sujet de temporalité. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu un rattrapage des salaires qui s'est mis en place. Les salaires négociés se sont portés au-delà de 5% début 2023, et désormais on attend plutôt des hausses de salaire au-delà de l'inflation pour les mois à venir. Donc il y a un effet de rattrapage à mettre en place. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces pertes de pouvoir d'achat n'ont pas touché tout le monde de la même façon, c'est-à-dire les ménages les plus modestes ont été généralement épargnés. Voilà, les plus de 2 millions de salariés au SMIC ont été épargnés. Absolument, le SMIC a suivi parfaitement l'inflation, et les pertes de pouvoir d'achat se sont plutôt concentrées sur le haut de la distribution de salaire. De la même façon, les salariés qui sont restés au même poste, ce qu'on appelle les salariés restés en place, eux, ils ont vu plutôt des gains de pouvoir d'achat. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des mouvements de main-d'œuvre, notamment beaucoup d'embauches, et ça, ces effets de composition de la main-d'œuvre ont contribué à freiner l'évolution des salaires. Olivier Redoulez, vous parliez de rattrapage de la part des patrons. Je voudrais qu'on prenne en ligne Olivier, qui est restaurateur en Loire-Atlantique, et qui nous a appelé. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Est-ce que vous êtes en mesure d'augmenter vos salariés ? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a déjà subi successivement la hausse de l'énergie et une forte hausse des denrées. Et puis là, si vous voulez, je suis confronté au sujet d'une demande d'augmentation tout à fait légitime d'un de mes salariés. Et en fait, il y a un sujet dont on ne parle pas assez, je pense, ce sont les lois Fillon de 2005, en fait. Les lois Fillon de 2005, pour faire un rappel assez rapide, c'était pour embaucher en masse les bas salaires, en fait, quand on avait du chômage de masse en 2005. Donc, Fillon avait sorti des déductions de charges, en fait. Et moins on payait les gens, plus on était proche du SMIC, moins on avait de charges à payer, en fait. Ce qui fait que, mais par contre, dès que vous augmentez les gens, en fait, ces réductions de charges se réduisent, en fait. Vous avez moins de réductions. Donc vous avez moins intérêt à augmenter vos salariés. Complètement. Et là, donc, j'ai un fait tout à fait concret. Il y a 2 jours, je demande à mon comptable une simulation pour quelqu'un qui est payé 13,15 € de l'heure actuellement, brut, à qui je voulais faire une augmentation de 200 € net. Voilà, donc l'augmenter et le faire passer à 14,80 € brut. Voilà. Pour lui, c'est conséquent, c'est important, puis il le mérite amplement. Et donc, la simulation fait que j'ai une augmentation mensuelle de 470 €. C'est-à-dire que pour l'augmenter de 200 € net, moi, je prends 470 € de charge. Et c'est bien l'effet mécanique de la réduction Fillon qui se réduit quand le taux horaire augmente. Et du coup, sur l'année, c'est pas possible pour vous, alors ? Sur l'année, moi, pour l'augmenter 2000 net, il faut que je prenne 6 000 € de charge. Donc, c'est compliqué. Et si jamais
Pardon, les 8 autres salariés demandent la même chose, mais c'est pas Vous en gérable. Alors sortez on pas. part vers l'inflation. Merci, Et merci. C'est très intéressant d'avoir cet exemple très concret d'Olivier, Olivier Redoulès, deux Olivier d'ailleurs. Quand vous entendez ce restaurateur, on voit que le montant des charges rend les augmentations, certes nécessaires face à la hausse de l'inflation, mais rend ces augmentations extrêmement difficiles. Effectivement. Alors il y a deux sujets d'ailleurs. Quand on regarde le secteur des restaurations, c'est un secteur qui, dans les services, a eu plus de mal à augmenter ses prix que d'autres secteurs, notamment on peut penser à l'industrie, et donc a plus de tension au niveau des marges, il y a donc moins de marge de manœuvre pour augmenter ses salariés. Donc ça c'est un premier élément. C'est un secteur qui a perdu finalement en pouvoir d'achat collectivement. Et ensuite, le monsieur a tout à fait raison, c'est ce qu'on appelle des trappes à bas salaire, c'est-à-dire que les différents dispositifs sociaux et fiscaux qui naissent au SMIC à peu près et qui s'éteignent pour la plupart autour de 1,6 SMIC, c'est-à-dire les allègements FIO, mais aussi d'autres allègements de charges qui se sont ajoutés à l'issue du CICE d'une part. Mais on peut penser aussi à la prime pour l'emploi et à la progressivité de l'impôt sur le revenu, fait que, en fait, il faut donner beaucoup de super brut côté employeur pour avoir un petit peu de net côté salarié. Et ça, c'est un vrai sujet. C'était un des thèmes de la conférence sociale qui s'est tenue au milieu du mois d'octobre. Et c'est un sujet de travail qui peut freiner à la progression des salaires au sein des entreprises. Et quelle est la perspective pour cette année 2023 et aussi éventuellement pour 2024 ? Est-ce qu'on peut imaginer que les salariés du privé vont retrouver leur pouvoir d'achat ? Alors, c'est toujours difficile de faire des prévisions, même pour un institut comme Rexecode, mais ce qu'on voit, c'est que globalement, il y aurait un peu plus de salaire, peut-être un peu moins d'emplois. Il y a un arbitrage qui va se faire à ce niveau-là. Il y a des effets de rattrapage, bien sûr, et on voit d'ailleurs que ça pourra d'ailleurs devenir presque une nouvelle source d'inflation, au sens où quand on regarde les moteurs d'inflation, ils vont être plus liés à la hausse des marges et des salaires dans les mois à venir que à la hausse des coûts de matières importées qu'on avait eu depuis quelque temps. Donc c'est un sujet, il y a un petit peu de gain de pouvoir d'achat qui peut prévenir à ce niveau-là et qui s'accompagnerait par ailleurs et qui correspondrait aussi à des petits gains de productivité. Merci beaucoup Olivier Redoulès, directeur des études à l'Institut Rexecode.